Diane, je suis venue te voir aujourd'hui parce que j'ai fait un rêve étrange cette nuit, un rêve qui m'a vraiment troublée et qui te concerne directement. Ah bon? Quel genre de rêve? J'ai rêvé que ta maison était en feu, un incendie énorme ravageait tout, et toi, tu étais à l'intérieur, incapable de sortir, je pouvais entendre tes cris, mais personne ne pouvait t'aider, c'était vraiment effrayant Diane. Aline, ce n'était qu'un rêve, rien de plus, pourquoi veux-tu me faire peur avec ça? Diane, je t'assure, ce genre de rêve n'est pas anodin, voir du feu dans une maison, ce n'est jamais bon signe, cela peut symboliser des conflits, des divisions, une destruction imminente, tu dois prendre ça au sérieux et prier contre toute attaque spirituelle sur ton foyer. Aline, je te connais, tu es très croyante et toujours dans ces histoires de prières et de révélations, mais moi, je ne crois pas à tout ça, ce n'est qu'un rêve, ma maison va très bien, mon mariage aussi, il n'y a rien à craindre. Tu ne peux pas prendre ce genre de rêve à la légère, on ne sait jamais d'où le danger peut venir, parfois Dieu nous envoie des avertissements à travers nos rêves, je ne dis pas que tu es en danger immédiat, mais ce que j'ai vu était clair, il y a une menace sur ta maison. Une menace sur ma maison, qui pourrait bien vouloir détruire mon foyer, je n'ai pas d'ennemis, je ne suis en conflit avec personne. Justement, c'est ce qui est inquiétant, le mal ne vient pas toujours des ennemis déclarés, parfois ça vient de là où on s'y attend le moins, regarde-moi, je pensais que mon mariage était solide jusqu'à ce qu'une autre femme s'y immisce et me prenne mon mari. Attends, tu crois que ce rêve pourrait avoir un lien avec Vanessa? Pourquoi pas? Tu sais très bien comment certaines femmes peuvent être prêtes à tout quand il s'agit d'hommes, il suffit de voir ce qu'elle a déjà fait, elle a fait un enfant avec Martial en sachant très bien qu'il était marié, elle refuse d'accepter qu'elle ne sera jamais plus que la mère de son fils, ce genre de femme ne recule devant rien. C'est vrai que cette fille commence à sérieusement m'agacer, toujours en train de vouloir s'imposer dans ma vie, dans mon couple. Et c'est exactement pour ça que tu ne dois pas prendre mon rêve à la légère. Elle pourrait tenter quelque chose pour semer le chaos dans ton foyer et récupérer Martial. J'ai vécu cette situation Diane, je sais de quoi je parle. Tu sais, j'ai laissé son fils venir passer le week-end chez moi. Tu veux dire que l'enfant de Vanessa est ici chez toi, en ce moment même? Oui, Martial a insisté, il a supplié, Vanessa partait au village pour un enterrement, et elle n'avait personne pour garder l'enfant, je me suis dit que ce n'était pas la faute du gamin, alors j'ai accepté. Diane, tu as laissé l'enfant de Vanessa entrer dans ta maison, mais comment as-tu pu faire ça? Tu ne sais jamais d'où les problèmes peuvent venir? C'est un enfant Aline, ce n'est pas un démon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le mettre dehors? Je ne dis pas qu'il est un démon, mais Diane, tu ne sais pas ce que Vanessa peut avoir en tête, tu crois qu'elle t'a demandé ce service uniquement par nécessité, et si c'était un prétexte pour entrer dans ta maison d'une manière ou d'une autre, et si elle avait mis quelque chose dans les affaires de l'enfant, tu crois que ce genre de femme ne pourrait pas aller jusque-là? Je vois où tu veux en venir, tu penses que je dois être prudente. Plus que prudente Diane, tu dois prier pour protéger ta maison, je ne dis pas que quelque chose de mauvais va arriver, mais il vaut mieux prévenir que guérir. D'accord, je vais voir ce que je peux faire, mais bon, j'espère que tu te trompes, et que tout ça, ce ne sont que des coïncidences. Moi aussi Diane, mais mieux vaut être prudente que de regretter plus tard. Martial, je suis sérieuse, cet enfant doit partir aujourd'hui, je ne veux plus qu'il reste ici une minute de plus. Mais Diane, c'est quoi ton problème au juste? Il reste encore un jour avant que sa mère ne revienne, où veux-tu qu'il aille en attendant? Ce n'est qu'un enfant, il ne dérange personne. Justement, c'est bien ça le problème, depuis qu'il est là, je ne me sens pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas, je le ressens. On parle d'un gamin de 5 ans, tu es en train de me dire que tu veux le mettre à la porte parce que tu ressens quelque chose d'étrange. Tu te rends compte de ce que tu dis? Ne me regarde pas comme ça Martial, je n'invente rien, depuis qu'il est arrivé, j'ai un mauvais pressentiment, et puis, il y a cette histoire de caillou encore. Ah, on y revient, ce fameux caillou. Diane, sérieusement, tu es en train de paniquer pour un simple caillou, que ce gamin garde dans sa main? Justement, ce n'est pas un simple caillou, tu trouves ça normal, qu'un enfant de son âge tienne un caillou aussi fermement sans jamais le lâcher, même quand il mange, il le tient, quand il dort, il le serre contre lui, et pire, il dit que c'est sa mère elle-même qui lui a donné en lui disant de ne surtout pas le perdre. Et alors, c'est peut-être juste un porte-bonheur, un jouet, un truc sentimental, les enfants s'attachent à des objets, c'est bien connu, certains dorment avec des peluches, lui c'est un caillou, rien d'étrange là-dedans. Rien d'étrange, tu es sûr de ça? Un enfant qui serre un caillou comme si sa vie en dépendait,
et dont la mère lui dit de ne surtout pas le perdre? Franchement Diane, je crois que tu exagères, tu es en train de faire toute une scène pour un truc insignifiant. Moi, je te dis que ce n'est pas un simple caillou, et je vais le jeter. Tu veux vraiment aller jusqu'à jeter le jouet d'un enfant? Pourquoi? Pour calmer tes nerfs? Non pas pour calmer mes nerfs, mais pour me débarrasser de quelque chose qui n'a rien à faire ici. Ce caillou, je vais le jeter, et je ne veux plus jamais le voir dans cette maison, et ton fils, il doit partir. Diane, calme-toi. Ne me dis pas de me calmer, je ne suis pas stupide Martial, cette femme sait très bien ce qu'elle fait, tu crois qu'elle veut seulement que tu t'occupes de l'enfant, ouvre les yeux, elle veut te récupérer, et elle est prête à tout pour ça. Bon, fais ce que tu veux, j'en ai marre de cette histoire. Pasteur, je suis venu aujourd'hui vous voir pour une raison très importante. Comme vous le savez, j'ai beaucoup prié ces derniers temps afin que Dieu m'éclaire sur mon avenir sentimental, et sur la personne qu'il a destinée à être mon époux. J'ai demandé à Dieu de me guider, de me montrer les signes, de me donner un cœur capable d'aimer celui qu'il a préparé pour moi. Et aujourd'hui, je viens vous annoncer qu'Éric m'a demandé en mariage. Martine, ma fille, cette nouvelle me remplit de joie, j'avais senti, à travers tout ce que tu faisais pour cet homme, que ton cœur était déjà attaché à lui, même si tu ne t'en rendais pas encore compte, et maintenant que vous avez pris cette décision, je suis heureux que vous souhaitiez placer votre union sous la direction de Dieu. Oui, pasteur, vous savez, au début, quand la mère d'Éric est venue me voir, et m'a exprimé son désir de m'avoir épousé son fils, je ne voyais pas les choses sous cet angle, je considérais Éric uniquement comme mon patron, mon collègue, quelqu'un que j'ai voulu aider par pure compassion, et parfois en Dieu, mais avec le temps, en priant, en jeûnant, en observant sa transformation, j'ai compris que mes sentiments pour lui avaient évolué. Ce que je ressens pour lui aujourd'hui est bien plus qu'une simple affection ou une admiration, j'ai compris que je l'aimais sincèrement, et lui aussi m'a exprimé son amour et son désir de faire de moi sa femme, mais vous savez pasteur, je ne veux pas faire ce pas à la légère. C'est une sage décision ma fille, le mariage est une institution divine, et il est essentiel de s'assurer que c'est véritablement dans le plan de Dieu pour vous deux. C'est pour cela que je suis ici, j'ai dit à Éric que nous devions prier ensemble, jeûner et chercher la volonté de Dieu avant de fixer une date pour notre mariage. Nous voulons faire les choses comme Dieu les demande, et nous aimerions que vous nous accompagniez dans cette démarche, que vous soyez notre guide spirituel tout au long de cette préparation. Martine, ta démarche me touche profondément. Trop souvent, les couples viennent me voir après leur mariage, une fois qu'ils rencontrent des difficultés, mais vous venez avant, pour placer votre union sous l'autorité de Dieu, c'est la meilleure décision que vous puissiez prendre. Je serai honoré de vous accompagner sur ce chemin, il y aura des enseignements bibliques, des moments de prière et de jeûne, car le mariage chrétien ne repose pas uniquement sur l'amour, mais aussi sur la patience, la compréhension, et surtout, la présence de Dieu au centre de votre foyer. Merci pasteur, c'est exactement ce que nous voulons. Nous voulons que notre mariage soit bâti sur une fondation solide, que nous soyons préparés spirituellement et émotionnellement à faire face aux défis qui pourraient se présenter. Et vous avez raison de le vouloir ainsi. Martine, tu as déjà vu ce que l'ennemi peut faire dans les couples lorsqu'on le laisse entrer par la porte de la négligence spirituelle. Vous avez tous les deux vécu des épreuves, mais aujourd'hui, Dieu vous donne l'opportunité de recommencer sur de nouvelles bases. C'est une grâce qu'il faut saisir avec humilité et sagesse. Nous viendrons ensemble dès demain, je vais en parler à Éric, et nous prendrons le temps de nous asseoir avec vous pour recevoir vos enseignements et vos conseils. Que Dieu vous bénisse ma fille, vous êtes sur la bonne voie, je vous attends donc demain. Bonsoir, quelle surprise de vous voir ici, je ne m'attendais pas à votre visite. Bonsoir Aline, je sais que je passe à l'improviste, mais je tenais absolument à venir prendre de tes nouvelles, ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu, et je voulais savoir comment tu allais. C'est très gentil de votre part, je vais bien, Dieu merci, mon travail se passe bien, ma boutique tourne comme il faut, et je ne peux que rendre grâce, et vous alors, comment allez-vous? Je vais bien aussi merci, je reviens tout juste des États-Unis, j'étais en mission là-bas pour 3 semaines, d'ailleurs c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas pu te contacter plus tôt, mais maintenant que je suis de retour, je voulais en profiter pour passer te voir. C'est bien, j'imagine que c'était une mission importante, vous avez eu le temps d'en profiter un peu, ou c'était uniquement du travail? Un peu des deux, beaucoup de travail,
bien sûr, mais j'ai quand même réussi à prendre un peu de temps pour me détendre, et découvrir de nouveaux endroits, et en parlant de cela, j'ai pensé à toi là-bas. Pensez à moi, qu'est-ce que vous voulez dire? Disons que j'ai voulu te faire un petit cadeau, quelque chose de pratique et qui, je pense, pourrait te faciliter la vie. Demain, quelqu'un viendra te livrer une voiture, je me suis dit que ce serait bien que tu arrêtes de prendre le taxi tout le temps, une femme comme toi mérite d'avoir sa propre voiture. Écoutez, c'est vraiment une belle attention de votre part, et je vous en remercie sincèrement, mais je ne peux pas accepter un cadeau d'une telle valeur. Pourquoi pas, c'est un simple cadeau Aline, il n'y a aucune condition attachée, aucun engagement, je veux juste te faire plaisir. Je comprends bien, et je vous crois quand vous dites que c'est un cadeau sans attente en retour, mais je préfère être honnête avec vous, vous savez que je ne veux pas vous donner de faux espoirs, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne pense pas que cela puisse marcher entre nous, il y a trop de complications, et surtout, je ne suis pas prête à m'engager à nouveau dans une relation. Aline, je respecte ta position et je ne cherche pas à te forcer la main, mais tu dois comprendre que mon geste n'a rien à voir avec mes sentiments, ou avec l'idée d'essayer de te convaincre de quoi que ce soit, c'est juste que je tiens à toi et que je veux t'aider. Peu importe que tu sois avec moi ou non, cela ne change rien à mon envie de te faire plaisir. Si c'est vraiment le cas, si c'est un cadeau sans attente, alors je vais accepter, c'est vrai que ce sera plus pratique pour moi, et je vous en suis reconnaissante, merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais entendre, je suis content que tu acceptes, la voiture te sera livrée demain matin, et je suis sûr qu'elle te plaira. Merci encore vraiment. Bonsoir mademoiselle, j'aimerais vous parler. Toi là, qu'est-ce que tu veux? Tu crois vraiment que moi et toi on est du même monde? Est-ce que tu t'es bien regardé avant de venir te pointer devant moi? Tu penses qu'une femme comme moi peut s'intéresser à un homme comme toi? Écoute-moi bien, dégage de mon chemin avant que je ne perde patience. Je ne suis pas ici pour te draguer, je ne suis pas venu chercher ton amour, ni même ton attention, je suis venu te délivrer un message qui ne vient pas de moi, mais d'une force bien plus grande que toi et moi. Un message pour moi, et de qui exactement? Toi tu es qui pour venir me parler comme ça? Peu importe qui je suis, ce que tu dois savoir, c'est que tes actes ne sont pas restés cachés, tu as brisé un foyer, détruit le mariage d'une femme qui aimait sincèrement son mari, elle a pleuré, elle a crié son désespoir, elle a supplié, et ses prières ont été entendues par Dieu, aujourd'hui son cri est monté jusqu'au ciel, et la justice divine va s'abattre sur toi si tu ne fais pas ce qui est juste. Mais de quoi tu parles? Quelle femme? Quel mariage? Je ne sais même pas de quoi tu parles. Ne fais pas l'innocente Sandra, tu sais très bien de quoi je parle, tu as manipulé un homme, tu as enfermé son esprit dans une prison invisible pour le contrôler, tu as utilisé des forces obscures pour le détourner de son véritable chemin, et maintenant, la femme à qui il appartenait de droit, pleure et prie sans relâche, ses larmes ont touché le cœur de Dieu, et son heure de justice est arrivée. Non c'est faux, qui t'a raconté ces histoires? Tu crois que tu peux juste venir ici, me dire ces absurdités et m'effrayer? Ce n'est pas moi qui parle, c'est l'esprit qui m'envoie vers toi, écoute bien mes paroles, car elles sont un avertissement, tu as jusqu'à ce soir, avant minuit, pour aller voir cette femme et lui dire toute la vérité, tu dois lui avouer comment tu as détruit son foyer, comment tu as manipulé son mari, comment tu l'as enfermé dans une bouteille pour qu'il t'appartienne. Et si je refuse de le faire? Si tu refuses, la colère de Dieu s'abattra sur toi, il te frappera comme tu as frappé cette femme, et tu connaîtras un sort pire que celui que tu lui as réservé, ce que tu as fait en secret sera exposé en pleine lumière, tu perdras tout ce que tu as gagné par la ruse, si tu as échappé à ce destin funeste, va voir cette femme, avoue-lui tout, demande-lui pardon avant qu'il ne soit trop tard. Ce que j'avais à te dire a été dit, tu sais ce que tu as à faire.